On reste un moment sur le programme Novici où nous le disions, ça a bénéficié à près d'1 million de Togolais. David Jagwavi, vous évoquiez donc la question de la pièce d'identité, de la carte d'électeur qui avait été demandée. Ouais, l'idéal, comme je le disais, aurait été que la proposition soit faite sur les détenteurs de ces documents officiels, ou une carte nationale d'identité, ou un passeport en cours de validité, ou alors une carte d'électeur, pour que beaucoup de Togolais puissent bénéficier de cette aide-là. Ça ne sert à rien, ça ne sert absolument à rien de sortir de l'argent et de dire c'est telle catégorie de Togolais qui auront droit à cet argent-là. C'est tous les Togolais qui ont faim. C'est tous les Togolais qui ont besoin de cet argent-là aujourd'hui. C'est 10 500, c'est rien. Moi, je dis c'est dérisoire. C'est dérisoire pour le Togolais lambda. Mais ça permettra quand même de boucher un ou deux petits trous. D'accord. Mais ne discriminez pas. Ne choisissez pas. On sait que des milliers de Togolais n'ont pas pu s'inscrire au dernier recensement pour des raisons que nous connaissons tous. Alors, ceux-là qui ne se sont pas inscrits, ne sont-ils pas des Togolais? N'ont-ils pas des besoins primaires comme les autres? Alors, quand on choisit que des Togolais qui sont détenteurs de cartes d'électeurs, quel message on veut faire passer derrière? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous et moi qui avions nos cartes d'électeurs, nous sommes plus Togolais que ceux qui n'en ont pas ou ceux qui ont le document officiel à disposition. Non, vous voulez faire quelque chose, faites-le pour l'ensemble des Togolais. Ne choisissez pas des Togolais. Déjà à la base, vous avez choisi des bénéficiaires. On dit les étudiants n'ont pas droit à cette aide-là, les fonctionnaires n'ont pas droit à cette aide-là, le gouvernement n'a pas droit à cette aide-là. Il y a des couches sociales professionnelles, qui n'ont pas droit à cette aide-là. On ne refuse pas. Maintenant, le peu qui reste, ceux qui devraient normalement avoir droit à cette aide-là, on tamise encore. C'est ceux qui sont détenteurs de cartes d'électeurs qui auront droit à cela. Et ceux qui sont détenteurs de ces cartes d'électeurs, qu'est-ce qui s'est passé? Ceux qui en ont, ils n'ont pas pu avoir accès à cette aide-là parce qu'il y a des gens qui ont allé escroquer, il y a des gens qui ont allé prendre leur numéro, il y a des gens qui ont copié les cartes d'électeurs, ils se sont inscrits, ils ont bénéficié de cette aide-là. Alors que la majorité des Togolais sont là, agonisant, attendant que la situation soit résolue pour qu'ils puissent accéder à ça. Non, on n'a pas besoin. Nous sommes en situation de crise. Les solutions ou les propositions qui doivent être prises doivent être des décisions réglementaires, responsables, pour qu'on puisse lire le sérieux dans le choix des décisions du gouvernement. Alors Chris, on n'avait pas réfléchi à la possibilité qu'il y ait eu des arnaques. Bien, apparemment, parce que tout porte à croire que le système a eu des ratés, c'est normal, mais il a fallu essayer pour se rendre compte que ça ne marche pas toujours du premier coup. Et moi, je ne voudrais pas faire émettre des critiques qui découragent ceux qui ont quand même eu cette initiative, parce que, vous savez, comme tout système informatique, c'est à l'usage, à la pratique, on se rend compte qu'on peut avoir des ratés. C'est un système perfectible qu'on doit continuer de parfaire, et puis on ne peut pas jeter l'enfant avec l'eau de bain parce qu'on a vu l'eau très sale, alors on évacue l'enfant et l'eau de bain. Il y a toujours un avantage à la chose, c'est que on a essayé quand même un système qui a semblé qui a semblé en tout cas montrer que les Togolais ont besoin d'assistance, surtout en ces temps de crise sanitaire. Maintenant, le problème de la base de données se pose toujours. Et l'explication officielle qu'il y a eu sur le sujet, c'est qu'on a pris la base de données la plus large. Par exemple, lorsqu'on utilise la base de données des électeurs, on estime qu'ils sont autour de 3 millions. Et lorsqu'on veut considérer la base de données des détenteurs de carte d'identité, ils sont estimés à 1 million. C'est vrai, on aurait pu fusionner les deux bases de données pour en créer une. En ce moment-là, il faut peut-être encore davantage de temps pour affiner la chose et extraire les doublons, etc. Et je crois que c'est des conseils qu'il faut peut-être donner à ceux qui ont conçu ce système-là à pouvoir mieux faire. Moi, je voudrais être dans une critique constructive qui permette aux gens de faire mieux.
et qui leur permet de faire mieux. Si peut-être que les gens se disent qu'en voulant parer au plus pressant, on a pris une base de données. Je ne crois pas qu'on l'ait fait exprès pour faire en sorte que certains Togolais soient exclus, parce qu'on ne sait pas qui est qui dans cette base de données-là, parce qu'on a été aux élections récemment, et je crois que c'est sur avec cette base de données-là que certains ont estimé qu'ils ont été élus. Ouais. Donc, l'une des premières conditions pour bénéficier de l'aide, c'est d'être de nationalité togolaise et de résider au Togo. La carte d'électeur n'indique pas que je suis forcément togolais. Oui, c'est-à-dire que vous savez, parfois, n'indique pas forcément qu'on est togolais, mais lorsque vous voyez de près cette base de données-là, ceux à qui on permet, par exemple, de voter au Togo, on estime qu'ils sont au Togo pendant un certain on les considère pratiquement comme des Togolais. Sinon, on ne peut pas permettre aux gens de voter au Togo, de choisir des dirigeants s'ils ne sont pas considérés comme des gens à qui le Togo peut venir en aide. Donc, je crois que le problème posé de cette façon-là, à mon sens, est un peu biaisé. Parce que ceux qui sont inscrits sur une liste électorale, quand bien même ils sont étrangers, ils sont d'origine peut-être malienne, d'origine béninoise, je ne sais pas, mais lorsqu'on leur donne le droit de pouvoir voter, de choisir des dirigeants comme tout Togolais, ils doivent être traités comme tout simplement un Togolais. On préfère aider l'étranger qui n'a pas tous ses droits en tant qu'étranger. On préfère aider celui qui vient de l'extérieur parce qu'il a eu la chance de se faire inscrire sur une liste électorale. Il a eu la chance de se faire recenser. Il n'est pas togolais d'origine. Je crois que monsieur Diagwavi là pose un autre problème. Le Togolais. Non, je crois que là il pose un autre problème. Un droit qui lui a tous ses documents, qui est en droit de bénéficier de cette aide-là. Non, moi je crois que là, parce que là, il me laisse pas terminer là. Parce que là, je constate que non, tu me laisses terminer. Non, tu me laisses terminer. Alors moi, c'est ceux qui ont décidé. Je voudrais que tu me laisses terminer, alors tu auras ton tour de parole. Tu auras ton tour de... Oui, d'accord, tu auras ton tour. Moi, ce que je dis, je comprends le fond de sa pensée, c'est qu'il dit ceux qui ont des étrangers qui ont eu la chance de s'inscrire. Je crois que là, il pose un autre problème, et je ne crois pas que nous serons là pour discuter de ça, mais n'empêche. Moi, je dis que je refuse pas. Là, c'est un autre... Qui ont acquis la nationalité togolaise, qui ne sont pas des Togolais de souche. C'est de ça que je parle. Si c'est de ça que tu parles, que vous devez être Togolais d'origine. Vous êtes Togolais d'origine. On a des étrangers qui ont, sur la base des possibilités d'obtention de nationalité, etc., ont réussi. C'est ce que je dis. Alors, on préfère aider ces Togolais qui ont bénéficié de la nationalité togolaise parce qu'ils ont réussi à s'inscrire sur les listes électorales. Que des Togolais de souche. Non, monsieur Diagwavi, parce que sur le site, c'est bien dit, pour bénéficier du programme, vous devez être Togolais résident au Togo. Voilà, être Togolais. Pas Togolais de nationalité, pas Togolais qui a bénéficié de nationalisation. Même si vous avez bénéficié, si vous êtes devenu Togolais, mais c'est que le problème avec la carte d'électeur, c'est que, puisqu'on peut témoigner pour n'importe qui, un étranger qui vit quelque part, on témoigne pour lui, il a la carte d'électeur, mais il n'est pas togolais en fait. Voilà, il s'inscrit et aujourd'hui il bénéficie de cette aide. Alors que le vrai Togolais... Oui, ce que moi je voudrais dire, le vrai Togolais là, moi je ne suis pas mazou, et je ne suis pas de ces gens-là qui pensent qu'il y a des vrais Togolais parce qu'ils sont des Togolais de souche, parce que lorsque ce problème se pose par exemple en France ou bien dans un pays européen, on estime qu'on n'a pas à dire que tel est plus togolais que d'autres parce qu'il a acquis la nationalité, etc. Je voudrais quitter ce débat pour dire que moi, je pose le problème en termes de base de données, la base de données qui est disponible aujourd'hui, qui ratisse large, selon l'explication officielle, c'est celle-là qui est la base de la carte d'électeur. Maintenant, c'est un système qui est perfectible parce qu'on peut rendre plus
perspective plus performante parce que le début, tout le monde a constaté que ça a eu des ratés. Certains ont conseillé, par exemple, qu'on puisse fusionner les deux bases de données et enlever les doublons et affiner davantage les choses pour que cela soit une base de données fiable. On peut même mieux faire. Si on avait commencé et ça en amont, on aurait pu savoir que, comment intégrer ceux qui sont conducteurs de Zébidjan. Nous n'avons pas non plus cette base de données. Est-ce que les étudiants sont éligibles? On n'a pas... voilà. C'est-à-dire, en principe, nous devons avoir au Togo une base de données sociales qui permette d'avoir une vue d'ensemble de tous ceux à qui on peut prêter assistance. On n'en est pas là. Mais nous disons ici, moi je dis qu'en dehors de cette explication officielle, mais l'État même reconnaît qu'on peut mieux faire parce que lorsqu'on prend, mais les gens ont pris des cas d'électeurs d'autres parce qu'ils ont copié. Ouais. Aujourd'hui, moi, j'entends sur une radio de la place des auditeurs qui proposent des solutions comme quoi il y a aussi un numéro derrière la carte électeur. Si on ajoutait ce numéro-là au numéro qu'on trouve à la première face de la carte, on aurait pu éviter ce problème. Et quelle est la réponse que les officiels ont? C'est qu'ils en ont pris acte parce que le système, ils ont démarré parce qu'ils veulent très rapidement aller à l'essentiel. Ça a eu des ratés. Ce n'est pas seulement les ratés du point de vue d'inscription, il y a aussi le fait de la saturation même du réseau, etc. Ouais. C'est un système qu'on doit revoir. Ça, je crois que personne ne dit aujourd'hui que c'est le meilleur des sujet suivant, Agbeome Kodjo qui assigne en justice l'Assemblée nationale. Le député Gabriel Mensan Agbeome Kodjo a donc assigné en justice l'Assemblée nationale pour violation des tests ayant conduit à la levée de son immunité parlementaire. C'est ce que la Dynamique Poduro a annoncé à travers un communiqué. Le conseil d'Agbeome Kodjo estime donc que la procédure parlementaire ayant conduit à la levée de son immunité est une décision à la fois arbitraire et viciée. Le Conseil évoque par exemple la décision numéro 02-2020 SGPA du 16 mars prise par la présidente de l'Assemblée nationale qui a méconnu les dispositions cumulées des articles 35, 36.2 et 79.2 du règlement intérieur en s'arrogeant les prérogatives qui sont essentiellement dévolues à l'Assemblée nationale. Sur un autre point, la Dynamique estime également que lorsque le représentant de M. Agbeome Kodjo a été écouté par la commission spéciale parlementaire, il a été consulté une clé USB produite par le procureur de la République en appui de la requête de levée d'immunité parlementaire, alors que le fait de brandir cette clé n'était pas à la connaissance de la défense d'Agbeome et donc la procédure n'a pas été véritablement contradictoire. Il n'y a pas eu égalité d'armes comme cela se doit dans les principes judiciaires. On le voit, Agbeome se bat sur tous les plans pour éviter en tout cas de comparaître. On l'avait déjà dit, il fallait s'attendre à cela. La convocation donnée ou les invitations faites à Agbeome. C'était une convocation. Convocation. Non, on le savait, Agbeome ne va pas se laisser faire. Il ne faut pas oublier qu'il a été député et président de l'Assemblée nationale. Donc il maîtrise parfaitement les textes qui conduisent la vie juridique de cette institution. Donc aujourd'hui, il relève les défaillances qu'ils ont constatées, lui et son conseil ont constaté dans cette affaire-là. Et c'est l'histoire du convoqué qui convoque l'Assemblée nationale. Et c'est tout à fait normal. Il est dans son droit de se faire entendre, de se faire écouter, de dire ce qui n'est pas bien et de dénoncer. Et donc il est dans son droit d'assigner l'Assemblée nationale en justice parce qu'il estime que la procédure qui avait participé à la levée de son immunité n'a pas été respectée comme ça se doit. Alors, il a justifié par les explications que la Dynamique avait présentées dernièrement. Pour eux, c'est tout à fait normal. Ils sont dans une logique de contre-attaque et ils sont dans une logique aussi de faire comprendre au gouvernement qu'il est
dans un vice de procédure qui risquerait de se retourner contre ce gouvernement. Et donc aujourd'hui que Agbeome a eu la possibilité de s'exprimer, ou alors la dynamique qu'il a représentée a eu la possibilité de s'exprimer, il a dit aisément, et je pense que ce dossier va être ajouté aussi aux autres dossiers qu'il a déjà introduits sur la convocation qu'il avait reçue, sur la levée de son immunité et sur ce pourquoi il est accusé aujourd'hui par la justice togolaise. C'est un feuilleton qui va aller de rebondissement en rebondissement. Aujourd'hui, ce n'est pas aussi la priorité. Néanmoins, on estime qu'à la fin, on aura, de toutes les façons, on verra ensemble la fumée qui sortira de cette aventure dans laquelle la dynamique et Agbeome sont aujourd'hui. On le voit clairement, Agbeome évoque un problème ici, j'allais dire, de vice de procédure qui a conduit à la levée de son immunité. Vous pensez qu'il fait tout cela pour ne pas aller répondre des actes, des faits qui lui sont reprochés? Ben ça m'a tout l'air. Ça m'a tout l'air. Parce que, mais ce sur quoi je veux me prononcer sur cette affaire-là, c'est que il saisit, c'est la justice togolaise. Ça voudra dire que il peut faire confiance à cette justice-là, et de la même façon, il doit pouvoir faire confiance à cette justice-là lorsque cette même justice le convoque, par exemple, pour l'écouter et avoir plus d'éclaircissements sur certaines affaires le concernant. Il est tout à fait dans son droit de saisir la justice pour porter devant cette justice-là des allégations dont vous venez de faire cas, tout à fait. Mais seulement, s'il est aussi légaliste que ça, à mon sens, lorsqu'il a été convoqué par la gendarmerie, parce que vous savez, les gendarmes sont les auxiliaires de la justice, et que normalement, en tant que justiciable, lui aurait pu se présenter, mais seulement ceux qu'il évoque aujourd'hui comme vice de procédure, il n'avait pas évoqué avant d'utiliser les contorsions pour ne pas se présenter déjà à la deuxième convocation. Et là aussi, je crois qu'il est sans doute dans son droit, parce qu'il arrive que les citoyens ordinaires ne se présentent pas aux deux première convocation que les gendarmes leur adressent. Maintenant, c'est peut-être avec la troisième convocation, si jamais il y a cette troisième convocation, qu'on verra, parce que une première fois, vous ne vous présentez pas, vous avez trouvé peut-être des arguments pour ne pas vous présenter. C'est son conseil juridique qui s'était présenté, alors que son conseil juridique ne parlera pas à sa place. La deuxième fois, ils ont évoqué des problèmes de santé, comme quoi il a mal au pied, il doit suivre une chirurgie, je sais pas, quelque chose comme ça, et il s'est pas présenté. C'est-à-dire, on a besoin, il a dit, vraiment dit par exemple qu'il a été volé, et il a eu une victoire, cette victoire-là qui a été confisquée par son adversaire. Il se peut que peut-être que c'est cette victoire-là que les gendarmes ont retrouvée, et on lui dit de venir prendre, parce que de toute façon, il ne peut pas se soustraire au processus de justice, et ensuite revenir devant cette justice pour rester ensuite devant cette justice comme quoi il y a eu vice de procédure, et peut-être se prévaloir ensuite de ce dossier-là pour ne pas répondre à la troisième convocation. En tout cas, moi, en ce qui me concerne, je ne me prononce pas sur le fond de l'affaire, mais sur la forme, je me dis que si autant qu'il fait confiance à la justice togolaise pour cette fois rester devant cette justice-là, et que la prochaine fois, il fait la même confiance à cette justice-là pour se présenter, pour donner davantage d'explications en ce qui le concerne, en ce qui concerne les affaires qui lui sont dans laquelle on estime qu'il est trempé. Voilà. Alors, le fait d'assigner en justice l'Assemblée nationale, ça va changer quelque chose à son sort? On verra. On verra. Il n'a pas fait gratuitement. Il n'a pas choisi d'assigner l'Assemblée nationale en justice gratuitement. Il l'a fait parce que derrière, il attend forcément en tirer des dividendes. Non, pas du tout. Agbeome n'a pas besoin de faire ça pour mais il est déjà riche, immensément riche. Non, tu parleras pas à sa place. Non, tout le monde le sait. Agbeome n'a pas besoin de se faire toute cette comédie pour avoir des dividendes. Il n'en a pas besoin. Non, pas de dividendes en termes financiers, parce qu'en termes de droit, je veux dire. Il n'en a pas besoin. En termes de droit, je veux dire. Même si c'est en termes de droit, il n'en a pas besoin. Mais tu ne peux pas le savoir. Non, si, il le dit.
Il le dit. Il le dit. Aujourd'hui, il est là, chez lui, à la maison. Il est citoyen comme moi. La différence, c'est qu'il est homme politique, il a été à l'élection présidentielle. Moi, je suis journaliste. C'est tout. Agbeome, il a toujours ses droits de citoyen. Il n'a pas besoin de faire toute cette comédie pour rien. Il le fait parce qu'il sait que derrière, il sait ce qu'il fait. C'est la première fois qu'un citoyen assigne l'Assemblée nationale en justice dans un dossier qui oppose le gouvernement et un citoyen dans le cadre d'un processus électoral. C'est la première fois. Ça veut dire que la question a été réfléchie. La question a été bien mûrie. Et c'est une stratégie aussi pour affaiblir l'adversaire en face. Aujourd'hui, c'est lui qui est devant. Il y a eu 2 convocations. Bon, je dis non, qu'on arrête de dire que sa victoire, c'est la gendarmerie qui peut-être veut lui remettre. Est-ce que quand Faure a été élu en 2015, c'est à la gendarmerie qu'il est allé prendre sa victoire? En 2010, quand il a été élu, c'est à la gendarmerie qu'il est allé prendre sa victoire. Arrêtons de dire du n'importe quoi. Mais c'est un processus, judiciaire. On sait pourquoi. C'est un processus judiciaire, ça peut passer par là. On sait pourquoi parce que la gendarmerie, ce n'est pas pour des infractions ordinaires quand même. Sur sur certains sujets sur lesquels d'accord. Voilà, pour l'écouter, pour les besoins de l'enquête, je crois. C'est une invitation. C'est une convocation. Non, c'est une invitation. La gendarmerie a adressé une invitation. C'est écrit là-bas. C'est pas écrit invitation, c'est une convocation. Bon, on peut, si vous le prenez en termes d'invitation, c'est une interprétation. Nous avions vu l'invitation qui a été adressée. Et donc, c'est une invitation. On l'a vu aussi. La première fois, il n'est pas allé, c'est son conseil qui est allé. La seconde fois, il a dit qu'il n'a pas inventé ça. Il dit qu'il a été malade. Moi, je le crois. Beaucoup de gens le croient. Je veux bien le croire, qu'il a été malade. La troisième fois, qu'est-ce que la loi dit? Si la loi va envoyer la gendarmerie pour aller le cueillir chez lui physiquement et le forcer pour venir à la gendarmerie, on verra tout ça. Mais aujourd'hui, est-ce que Agbeome a peur de dire ce qu'il a à dire? Non, il le dit aisément. Il le dit de chez lui. Il le dit sur ses sorties médiatiques. Alors aujourd'hui, nous avons déjà fini le processus électoral. Nous sommes dans un cadre beaucoup plus grave. Nous sommes en face d'une situation sanitaire compliquée, pire. Tout le monde entier est en train de trembler devant ce petit virus-là. On n'arrive pas à trouver. Et donc aujourd'hui, si la question d'Agbeome va encore retenir l'attention, alors que nous avons besoin que cet investissement soit fait pour augmenter les frais de 10 500 là au Togolais, quand même. Alors, mais l'État ne s'arrête pas de travailler parce qu'il y a... L'État ne s'arrête pas, mais à un moment, on met de côté des sujets qui ne sont pas prioritaires. En France, aujourd'hui, on parle de confinement. Qui vous a dit que... Mais la justice n'arrête pas pour autant ces affaires. Qui vous a dit qu'en France, il y a moins d'une année, j'ai vu tout comment ça s'anime. Mais aujourd'hui, personne ne sort. Parce qu'il y a en face, il y a un problème sanitaire qui est là. On l'exécute. Alors aujourd'hui, Agbeome Kodjo, je pense qu'il aura tout le temps de venir s'expliquer devant l'autorité sur tous les faits qui lui sont reprochés. Il n'a pas encore dit qu'il n'ira pas. Il n'a jamais confirmé ou affirmé nulle part qu'il n'ira pas. Il reçoit les convocations que l'huissier lui envoie. Au moment venu, il va se présenter et il dira ce que les gens attendent d'écouter ou d'entendre de lui aussi. Alors, Chris, en estant en justice, est-ce qu'Agbeome espère que véritablement l'Assemblée puisse être déboutée en sa faveur? Bon, de toute façon, mais il ne perd rien en essayant parce qu'il estime qu'en tant que citoyen, il a le droit de citer en justice cette institution-là. C'est son droit et je crois qu'il exploite ce droit. Et nous sommes ici dans un cas de justice qui lui permet de déployer les artifices de droit dont il dispose. C'est tout, c'est normal. On ne va pas dire, on ne va pas présumer de ce qui peut arriver en termes de jugement. Seulement, nous sommes dans un rapport de force. Il fait prévaloir aussi ses droits. Et je crois que ceux qui estiment qu'il en a fait trop, entre-temps, qui l'ont aussi cité pour se présenter à la gendarmerie, c'est de la même façon, il doit avoir aussi du respect pour cette république-là. Et je crois que M. Dagbavi vient de le dire, personne ne lui donne le droit ou bien lui fait le devoir de ne pas se présenter. S'il ne s'est pas présenté une première fois, c'est parce qu'il a des raisons. S'il n'a pas fait une deuxième fois, c'est parce qu'il a aussi ses raisons. Nous n'allons pas nous substituer à l'État pour dire que la troisième fois, il faut lui faire ceci ou cela, mais tout se passera toujours selon les règles de
de droits et des lois togolaises. Donc je crois qu'il n'y a pas à présumer de quoi que ce soit. En tant que citoyen togolais, il a le droit de citer en justice l'Assemblée nationale, qui est une institution. Il essaie ce qu'il peut essayer pour que justice lui soit rendue. Il a absolument le droit de le faire, comme d'autres aussi, en termes d'institution, ont aussi le droit de l'entendre sur une affaire qui le concerne. Je crois qu'il n'y a pas, à mon avis, un grand sujet sur un grand débat sur le sujet. Si depuis toutes les convocations qui lui sont adressées, il n'est jamais allé répondre à ces convocations, mais la gendarmerie peut aller l'écouter chez lui. Se transporter chez lui. Ça aussi, je pense que c'est ou délivrer aussi un mandat d'amener. Ouais, pas forcément. Oui, on peut aussi délivrer un mandat d'amener. Vous invitez la personne, il ne vient pas. Vous l'invitez, il ne vient pas. Vous dites qu'il ne veut pas. Non, ça fait 2 fois. Il a le droit. Il a le droit de ne pas se présenter au moins 2 fois. Il a le droit. La deuxième fois, il dit être malade. C'est tout à fait. C'est un être humain. Il peut être malade. Pourquoi pas? Si vous tombez malade sur un jour de convocation ou d'invitation, votre santé avant tout. Il faut que vous soyez important pour répondre. Il n'est pas allé. La gendarmerie, peut-être qu'elle s'ennuie ou qu'elle a envie d'aller plus vite. Transportez-vous chez lui à Forever. Écoutez-le dans son salon, fêtez tranquillement en buvant un verre. Et je crois qu'il n'y a que la gendarmerie pour décider cela. C'est la même question qui vont lui être posées. S'il répond, qui peut lui être posée aussi dans son salon. Oui, mais c'est comme M. Diakbavi demande par exemple à la gendarmerie, chaque fois qu'il appelle, qu'il adresse une convocation à un Togolais, à un citoyen qui ne vient pas de se transporter, parce que je crois qu'il ne faut pas faire une spécialité. Il faut pas une dérogation spéciale, une dérogation spéciale à M. Agbeyome, parce que c'est pour ça, je crois que c'est pour ça d'ailleurs que on a levé son immunité parlementaire, parce que là il est devenu un justiciable comme n'importe quel autre justiciable, parce que c'est comme si, oui, mais c'est la gendarmerie qui apprécie. C'est la gendarmerie qui apprécie. Aujourd'hui, à cause de cette crise, on dit c'est la gendarmerie qui apprécie, c'est le juge qui a l'instruction de l'affaire qui... Dans l'une des mesures barrières, c'est au juge d'apprécier. On a dit d'éviter les déplacements inutiles, d'éviter d'être ensemble dans un même lieu. Mais ça, c'est des arguties, M. Diakbavi. Moi, je pense que la gendarmerie... Il fait tout le temps des conférences de presse. Il fait tout le temps des conférences de presse. Je crois que hier encore, il en a fait. Si c'est aujourd'hui, et vous dites maintenant qu'il appelle les journalistes, et vous dites maintenant que... Et puis d'ici là-bas... C'est pour des besoins de confinement qu'il ne va pas se présenter. Oui, mais à cause du confinement. Mais pourquoi pas? C'est 20 heures. Non, je crois qu'il va le dire à ceux qui l'ont appelé. S'il est convaincu, il n'y a pas de problème. Merci Chris Ega. Merci David Diakbavi. Merci à vous tous aussi de nous avoir suivis. Nous sommes encore ensemble demain mercredi.